Gustave Thibon, l'équilibre et l'harmonie. Faut-il vivre à tout prix? On a fait beaucoup de bruit autour d'une note de service diffusée il y a quelque temps dans un hôpital britannique et suivant laquelle la direction du dit hôpital prescrivait à son personnel de ne pas réanimer les malades âgés de plus de 65 ans et souffrant de tumeurs cancéreuses ou d'autres affections incurables. Le ministère de la Santé publique, alerté par le scandale, a corrigé cette note en laissant aux médecins le soin de décider, suivant les cas, s'il convient ou non de pratiquer la réanimation. Cet assouplissement n'a pas apaisé la réprobation publique. Je lis dans un grand journal de Paris le commentaire suivant. Ainsi donc, la vie de tout citoyen britannique est désormais en jeu. Plus personne, après 65 ans, qui ne se sente condamné par une syncope. L'espérance de vie est anéantie. Ce que tue la note fatidique, ce n'est pas un nombre indéterminé de malades, c'est la confiance de tous, l'espoir de tous. J'ai dépassé cet âge et j'avoue que je ne partage pas cette indignation. C'est tout le problème de l'euthanasie qui se pose. Chacun sait qu'on désigne par ce mot la doctrine suivant laquelle il est permis d'abréger la vie d'un malade afin de lui épargner les souffrances de l'agonie ou d'une maladie incurable. Il est clair qu'un médecin n'a dans aucun cas le droit de tuer. Mais a-t-il le droit de laisser mourir? Je veux dire, de ne pas employer toutes les ressources de son art pour retarder l'heure de la mort. La question n'est pas simple. Il serait, certes, aussi absurde que criminel, sous prétexte de laisser faire la nature, de ne pas opérer un homme souffrant d'une hernie étranglée ou d'une appendicite aiguë, ou de laisser un blessé se vider de son sang. Mais quand il s'agit d'une maladie incurable, n'est-ce pas une grâce de la nature, et pour les croyants, de la providence, qu'une syncope mortelle vienne mettre fin à ces douleurs? Et peut-on faire au médecin un devoir absolu de ramener à la vie un être déjà saisi par la mort, alors qu'on sait que cette survie artificielle et très provisoire ne lui vaudra qu'un supplément de souffrance? Ne pas intervenir, ai-je ouï dire, c'est méconnaître le caractère sacré de la vie. Je répondrai qu'il y a aussi un caractère sacré de la mort, qu'on méconnaît tout autant en condamnant un homme à mourir 2 ou plusieurs fois. Parlons aussi en chrétien. L'existence temporelle est-elle donc le bien suprême? Est-ce un digne objet pour notre espérance que de vouloir la prolonger le plus longtemps possible, dans n'importe quelle condition et par n'importe quel moyen? Cette mentalité recouvre une étrange surestimation, pour ne pas dire une idolâtrie, de la vie terrestre. La supplication de madame Dubarry traînée à l'échafaud, encore un moment, monsieur le bourreau, n'a jamais passé pour un acte de courage ou de foi. Gardons-nous également de l'hypocrisie. La plupart de ces malades incurables dont on étire ainsi l'existence au-delà des limites fixées par la nature doivent être ensuite gorgés de stupéfiants qui viennent abréger par leur toxicité cette misérable vie qu'on a si artificiellement prolongée. De sorte que la médecine qui tue se combine avec la médecine qui empêche de mourir. Avouons qu'il est impossible de tracer a priori les limites de l'intervention et de la responsabilité médicale. L'auteur des lignes citées plus haut s'indigne contre le principe de l'intervention facultative. Je n'ignore pas à quels abus peut conduire une interprétation trop large de ce principe. Mais si on le récuse, il ne reste que celui de l'intervention obligatoire, c'est-à-dire une discipline médicale assurant, imposant la réanimation à tous, dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Cette perspective ne suscite en moi aucun frémissement d'espérance. Je préfère mourir à temps de ma belle mort, entre guillemets, plutôt que de jouir, si l'on peut dire, quelques jours de plus d'une vie truquée et défigurée. Je flaire là un attentat sacrilège contre la loi de la mort, analogue en sens inverse à celui qui commet l'euthanasie contre la loi de la vie.
La vérité est qu'il est impossible de trouver un chemin fixe sur ce terrain mouvant. Il faut tenir compte, dans chaque cas, de la nature et du degré d'évolution de la maladie, des risques et des chances de l'intervention ou de la non-intervention, et aussi de la volonté du malade ou de sa famille. L'exercice d'une médecine vraiment humaine exige la liberté et la responsabilité du choix. Un dernier mot. Le devoir du médecin est de guérir ou, tout au moins, de soulager. Dans les cas extrêmes où il est incapable de l'un et de l'autre, je ne vois plus à quoi répond cette cruelle sollicitude dont le seul effet est de retarder, en prolongeant l'agonie et ses tourments, l'heure inéluctable et sacrée de la rencontre de l'âme avec Dieu.